Dans l'actualité de ce samedi, également ces frappes menées à Kazan, dans le centre de la Russie, à environ 1000 km de la frontière avec l'Ukraine. Des attaques aux drones menées par Kiev. Des immeubles ont été détruits selon des responsables locaux. Il n'y a pour l'heure pas de victimes. On y revient avec vous, Elena Voloshin. Bonjour Elena, merci Bonjour, d'être là. Nadia. Vous avez été notre correspondante en Russie. La guerre se poursuit encore et toujours en Ukraine, sans espoir de trêve à l'approche des célébrations de fin d'année. Non, là, on est clairement comme dans les années précédentes. Il n'y a aucune perspective de trêve. Vous le montriez à l'instant, les frappes de drones ukrainiens sur la ville de Kazan. C'est assez symbolique, Kazan. On va le mentionner. On a dit que c'était à 1000 km à l'est de Moscou, mais c'est aussi un centre géopolitique très important pour Vladimir Poutine. On se souvient notamment qu'en octobre, c'est là où il avait tenu son fameux sommet altermondialiste des BRICS+, où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement étaient réunis avec pour ordre du jour le nouvel ordre mondial. Donc là, les frappes tombent en périphérie sur des immeubles d'habitation. On n'est pas du tout dans la même échelle que les frappes qui ont été menées hier par la Russie avec des missiles Iskander-M. C'est long porté, c'est capable d'ailleurs de porter des charges nucléaires, c'est énorme. 5 missiles qui sont tombés dans le centre de Kiev. Ils ont tous été interceptés, mais il y a eu un mort. Donc ces échanges continuent. Il y a eu aussi des frappes dans le sud de la Russie, à l'artillerie, dans la région de Koursk, à Rilsk, avec 6 morts côté russe. Les frappes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, bien évidemment. Donc là, à la veille des fêtes de Noël, on peut parler aussi du moral des deux côtés, en Russie et en Ukraine. Pour ce qui est côté ukrainien, ces frappes, elles ont plus tendance à renforcer, à souder les Ukrainiens, qui d'ailleurs fêtent Noël plutôt maintenant le 25 décembre, selon le calendrier julien, pour aller sur le modèle occidental, alors qu'avant c'était le 7 janvier, selon le calendrier grégorien dans le monde dit slave orthodoxe. Et donc, mais les Ukrainiens restent très soudés au vu de cette campagne, même si le moral est difficile, le moral des combattants notamment, qui n'ont aucune rotation, qui ne vont une nouvelle fois pas passer les fêtes avec leur famille. Donc là, c'est un vrai enjeu de sécurité aujourd'hui pour l'Ukraine. Côté russe, je m'entretenais il y a quelques jours avec un sociologue qui me disait que malgré tout ce qu'on vient de mentionner, les Russes ne ressentent toujours pas les effets de la guerre à hauteur d'une espèce de tentative de velléité, de révolte ou même d'idée que, même si la plupart de ceux qui soutiennent Vladimir Poutine, et ils sont toujours à environ 70%, paradoxalement, voudraient un désengagement de ce conflit. Et puis, il y a l'attente de voir ce que fera Donald Trump une fois investi à la Maison-Blanche et les perspectives pour l'Ukraine. Oui, alors tout le monde attend évidemment le 20 janvier l'entrée en fonction de Donald Trump, qui, tout comme ses conseillers, dit vouloir un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Selon sa doctrine à lui, cela représenterait une mission internationale de maintien de la paix ou d'un accord de cessez-le-feu en Ukraine à laquelle les États-Unis ne participeraient pas. Donc le discours de Donald Trump, c'est les Européens doivent se débrouiller, reprendre en main leur propre sécurité. Du côté de l'Ukraine, on voit les efforts de Volodymyr Zelensky de dialoguer avec Donald Trump, de lui faire entendre les enjeux, ceux de Volodymyr Zelensky, mais aussi des Européens. Une source à l'Élysée nous disait il y a quelques jours que vraiment ils essayent, niveau français et au-delà niveau européen, de faire entendre aux Américains qu'ils ont l'avantage aujourd'hui stratégique toujours sur la Russie, qui a un discours très belliciste vis-à-vis des États-Unis et qu'il s'agirait de ne pas le perdre en faisant le jeu de Vladimir Poutine, qui lui veut aussi un accord de cessez-le-feu à ses conditions et qui s'estime aujourd'hui en position de force par rapport à l'avancée par kilomètre carré des troupes russes, il faut le dire, sur la ligne de front aujourd'hui en Ukraine. Merci beaucoup, Elena. Merci pour cette analyse sur la situation et ces lignes de front en Ukraine. Merci à vous.